Le tri des biodéchets, une action concrète à l'URSSAF Alsace. Qui êtes-vous et quelle est votre mission? Laurence Ridinger, mon rôle est d'animer la démarche RSO au sein de l'URSSAF Alsace en lien étroit avec les membres du comité RSO. Donc chaque année, nous mettons en œuvre un plan local RSO qui intègre notamment des mesures concrètes pour réduire l'impact environnemental de nos activités et notamment notre empreinte carbone. Donc c'est un enjeu fort qui est partagé par l'ensemble du réseau des URSSAF dans le cadre de la stratégie nationale RSO. Donc à titre d'exemple, ici sur le site de Schiltigheim, nous avons travaillé sur les énergies renouvelables avec la mise en place de la géothermie, l'installation de panneaux photovoltaïques. Nous travaillons également sur la mobilité durable. Donc effectivement, la gestion des déchets fait évidemment partie, je dirais, des leviers de la transition. Moi, c'est Daniel, je suis cofondateur des Green Phoenix. Nous sommes une société à mission qui a été créée à Strasbourg il y a 5 ans maintenant. On est spécialisé dans la gestion des biodéchets pour les entreprises et les collectivités. Donc c'est tout ce qui est déchets alimentaires comme les restes de repas, l'humeur de café, etc. Et aussi les déchets de jardin comme les feuilles mortes. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les acteurs du territoire pour mettre en place d'abord un système de tri dans leurs locaux et ensuite dépasser les collecter avec une logistique décarbonée, soit avec le cargo, soit un véhicule électrique partout en Alsace. Pourquoi avoir choisi le tri des biodéchets? Il y a de l'obligation réglementaire introduite par la loi AGEC. Cette initiative s'inscrit déjà dans une dynamique globale initiée depuis plusieurs années ici sur le site de Schiltigheim. Des points de collecte ont été installés pour faciliter le tri à la source. Nous avons également mis en place au fil des années le tri des tonnerres, des cartouches d'encre, le recyclage également des masques pendant la pandémie, le recyclage des mégots. Actuellement, on favorise également le don aux associations de notre matériel informatique réformé. Donc finalement, le tri des biodéchets s'inscrit vraiment dans le prolongement de cette démarche qui vise à adopter les meilleures pratiques, les pratiques les plus vertueuses au quotidien pour minimiser notre impact sur l'environnement. Le Green Phoenix, c'est de mission de donner l'opportunité justement aux acteurs de pouvoir aujourd'hui faire quelque chose avec ce qui était considéré comme un déchet jusqu'à aujourd'hui et que lui, qu'il soit incinéré ou enfoui, on puisse créer des nouvelles énergies renouvelables comme le biogaz, mais aussi un compost localement qui peut fertiliser des champs agricoles. Est-ce devenu incontournable aujourd'hui? Donc oui, je crois que le tri des biodéchets est devenu incontournable aujourd'hui. C'est un geste finalement simple, concret, qui permet à chacun de devenir acteur de la transition. Tout à fait, et surtout, comme a déjà été mentionné, avec la loi AGEC, d'un côté, obligation réglementaire, tous les acteurs, qui soient petits ou grands, doivent aujourd'hui pouvoir les trier à la source, mais aussi les valoriser. Et donc, ça vient complémenter aussi leur politique RSE et les faire de la façon la plus responsable possible, notamment avec une logistique décarbonée avec Green Phoenix. Entre la décision et la première collecte, ça s'est passé comment? Alsace, nous avons souhaité inscrire le tri des biodéchets dans le cadre du dispositif existant pour avoir un ensemble cohérent, mais aussi pour rendre la collecte, je dirais, la plus pratique, la plus agréable possible, à la fois pour nos équipes et puis également pour le personnel de nettoyage. Au-delà, il nous importait également de minimiser l'empreinte carbone liée à la collecte et au traitement de ces biodéchets. Donc d'où le choix d'une collecte à vélo et également le choix d'un traitement des déchets, des biodéchets en local. Donc une fois le projet validé par nos instances en interne, nous avons finalement pu mettre en place rapidement la collecte. Un webinaire a été organisé à l'attention de nos collaborateurs, à la fois pour expliquer la démarche, les enjeux, et puis également pour présenter les modalités de tri. Le délai de mise en place entre se poser la question de si on peut trier dans ces locaux jusqu'à les services,
est assez variable, mais surtout nous on peut s'adapter aux besoins de chaque partenaire. Donc notamment ça peut être quelques jours jusqu'à plusieurs mois entre d'abord comprendre le besoin, quel type de conteneurs il faut mettre, combien, à quel espace spécifique, est-ce que ça va être des salles de pause, plutôt réfectoires, des restaurants d'entreprise. Une fois qu'on a évalué tout ça, on peut proposer une solution qui soit adaptée et ensuite accompagner par rapport aux questions qu'on peut se poser, notamment est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut pas mettre, mais aussi des déchets spécifiques qu'on va créer dans chaque site et jusqu'au moment où on va pouvoir concrétiser le partenariat et commencer à sensibiliser en interne, comme ce qu'on a fait avec un webinaire qui s'est super bien passé, beaucoup de participation et surtout des questions très pertinentes qui peuvent aider aussi à d'un côté motiver plus de personnes à pouvoir participer, mais aussi éviter des erreurs de tri et donc que la qualité de ce qu'on va mettre dans la poêle des biodéchets soit bonne et donc la ressource qu'on crée après soit aussi d'une très bonne qualité. Quelques chiffres marquants. Les biodéchets, ce sont des déchets qui sont composés surtout à base d'eau, ce qui veut dire que quand on les incinère, ça crée des usines d'incinération qui sont très énergivores, parce qu'incinérer de l'eau, c'est pas très simple. Et donc l'objectif pour Green Phoenix, c'est de pouvoir donner une deuxième vie à ces déchets, d'éviter cette pollution qui est inutile, et donc pouvoir proposer aux entreprises de les trier à la source, mais aussi de les valoriser localement. Et ceci grâce à deux partenaires, d'un côté Lingeneld Environnement à Overche-Folsheim, qui va, dans son site de méthanisation, produire du biogaz et du compost. Et ensuite, Électricité Strasbourg, qui va commercialiser ses biogaz 100% alsaciens pour les particuliers et pour les entreprises. Pour donner un exemple en chiffres, 22 kilos de biodéchets qui ont été triés vont pouvoir fournir un foyer pendant une journée en biogaz, mais aussi éviter 33 kg de CO2 équivalent dans l'atmosphère. Un conseil aux dirigeants qui veulent se lancer. Donc, la collecte des biodéchets peut véhiculer un certain nombre d'idées reçues. On se rend compte dans les faits qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de nos collaborateurs réalisent déjà ce tri chez eux dans la sphère privée. Donc, finalement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'on ne le pense. Donc Green Phoenix a la solution pour tout type d'entreprise. Il faut savoir que les petites et les grandes structures peuvent trier leurs biodéchets selon leur quantité qui sont produits. Donc il y a toujours un impact. Donc tout déchet qui n'est pas incinéré, c'est toujours quelque chose de positif d'un côté environnemental. Et c'est pour ça qu'on accompagne les acteurs du territoire pour qu'ils puissent trouver la meilleure solution, que ça soit en type de conteneurs pour le tri, mais aussi en fréquence de collecte, et aussi avec des sensibilisations, des formations, etc., pour donner la possibilité à toute entité d'avoir une solution durable, mais aussi responsable pour gérer ses biodéchets. Un message pour donner envie. Alors, en tant que service public, nous devons évidemment nous montrer exemplaires. Je crois que nos équipes sont aujourd'hui fières de cette démarche. Finalement, c'est un geste simple, concret, qui a du sens. Et puis, c'est également une démarche qui s'inscrit dans une dynamique locale d'économie circulaire. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec l'URSSAF Alsace et de les accompagner dans cette mise en place de tri des biodéchets pour que leur impact en question d'économie circulaire soit encore plus important et aussi de répondre à leurs besoins au quotidien.